Derrière ce changement climatique, il y a bien sûr la question de la ressource en eau. Parce que si les choses continuent ainsi, inévitablement, nous connaîtrons des restrictions qui seront encore plus précoces que l'année précédente et nous devrons essayer de nous adapter. Je vous parle de l'eau parce que voilà quelques semaines, nous avons entendu à nouveau parler de l'étude HMUC. Et je suis certain que vous répondrez peut-être à mes propos. Alors HMUC, pour ceux qui ne sont pas initiés, et c'est surtout pas péjoratif de ne pas être initié à cette dénomination, ça veut dire hydrologie, milieu, usage et climat. Bon, la question que je vous pose, Monsieur le Président, c'est pourquoi le Conseil départemental de la Nièvre s'est paré de ce sujet. Je crois que c'est d'ailleurs le seul département en France à avoir pris cette initiative, qui est certes financée, mais par de l'argent public, à hauteur de 500 000 €, et qui finalement aboutit à un échec, on peut le dire, que vous devez assumer seul. Vous avez, l'un et l'autre, beaucoup employé le mot « ensemble ». Nous appelons la Nièvre ensemble, nous en sommes ravis, bien entendu, mais utiliser ce mot « ensemble », c'est une chose, l'appliquer réellement en est une autre. Je vous demande pourquoi vous n'avez pas souhaité nous associer, nous les membres de l'opposition, à cette étude, non pas parce que nous avons la science infuse et parce que nous avons réponse à toutes les questions, mais parce que nous sommes aussi nivernais et nous avons aussi quelques expériences à vous faire éventuellement partager ou à mettre en partage dans l'objectif d'atteindre les objectifs que nous devons avoir en ligne de mire, qui sont donner de l'eau à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire à tous, parce que l'eau c'est la vie. Ce n'est pas que l'agriculteur qui vous parle là, parce qu'évidemment j'ai besoin d'eau pour mes animaux, mais c'est aussi celles et ceux qui vivent du tourisme, et c'est aussi celles et ceux qui travaillent et qui ont besoin d'avoir accès à l'eau. Alors, il a fallu l'annonce d'une manifestation par une grande partie des agriculteurs, ici devant les grilles du conseil départemental, pour que vous envisagiez de faire marche arrière et que la partie agricole soit retirée de cette étude HMUC. Il est vrai que votre vision était quand même particulière, j'allais dire biaisée, sectaire, idéologique. Parce que lorsque l'on envisage la politique de l'eau que par le seul biais de réduire de 60 à 70% la consommation d'eau, automatiquement, on réduit de même nature, de même montant, de même valeur, les activités qui ont besoin d'eau. Moins 60 à 70% d'eau, c'est du cheptel en moins dans notre département. Et je ne sais pas comment on peut faire pour faire vivre des animaux sans eau. Ce n'est pas que l'agriculture, c'est le tourisme, je vous l'ai dit, et c'est l'économie d'une façon générale. L'eau est un enjeu majeur et je souhaite que l'État reprenne la main sur ce sujet-là, sur ces études-là, parce qu'elles sont utiles et nécessaires. Et que toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par cette politique de l'eau et qui sont en responsabilité puissent être représentés et associés à ces études. Alors il y a une chose dont vous ne voulez pas entendre parler, c'est le stockage. Et pourtant, ce n'est pas un problème de ressources. Alors je vois que vous n'opinez pas du chef, mais dans cette étude, rien n'était envisagé pour le stockage. Le stockage de l'eau, tout de suite, on va parler de super méga bassines. Ce n'est pas ça. Le stockage de l'eau, c'est d'abord prendre soin des cours d'eau et aussi prendre soin des plans d'eau qui existent. Et vous avez des partenaires, nous avons des partenaires qui sont tout prêts à prendre la main qu'on pourrait leur tendre. Je pense aux propriétaires d'étangs, qui connaissent toutes les difficultés du monde pour faire vivre et entretenir leurs étangs. Nous sommes en période, nous allons connaître, avec le réchauffement climatique, des températures de plus en plus fortes et de plus en plus précocement. Ça veut dire que nos territoires où il y a de la forêt seront en risque important au niveau de l'incendie. Pour éteindre des incendies, il faut de l'eau. Pourquoi ne pas nouer des partenariats avec les propriétaires d'étangs pour qu'ils puissent donner accès aux sapeurs-pompiers de façon efficace, que ces plans d'eau soient véritablement entretenus et que les volumes d'eau ne soient pas en diminution constante, mais plutôt en quantité satisfaisante. Je crois qu'il y aurait là un geste important à faire envers celles et ceux qui sont propriétaires d'étangs, et tout le monde a y gagné.
Et puis, il y a le canal du Nivernais. Nous avons tous vu que le canal latéral à la Loire a été fermé quelques semaines, entre Dompierre-sur-Bèbre, je crois, et Béart, peut-être, je ne sais plus exactement. Il ne faut pas croire que par magie, par enchantement, ça n'arrivera jamais sur le canal du Nivernais. Ce canal du Nivernais, c'est un joyau, vous le savez, vous le dites, et nous avons en partage cette analyse-là. Et en plus, de par sa situation importante pour le développement du tourisme, crée un lien entre le Val ligérien et le Morvan. Je dirais que c'est l'eau réunit les hommes, crée des relations. Ce canal du Nivernais est sans doute un outil qui peut nous permettre de mettre toutes les Nivernaises et tous les Nivernais d'accord sur le développement harmonieux et partagé sur le territoire. Il faut se préoccuper du sujet, parce que le barrage de Pensière, le lac de Pensière, qui aujourd'hui est destiné principalement à cette alimentation-là, pourrait demain être détourné pour d'autres usages contre lesquels nous aurions du mal à lutter, parce que s'il s'agit de la survie des êtres humains, il sera difficile de s'y opposer. Donc nous appelons de nos voeux une reprise en main par l'État de cette politique de l'eau, avec un partenariat évidemment avec le conseil départemental qui a toute sa place. Il ne s'agit pas d'évacuer, de sortir le conseil départemental de cette étude, de ce travail, mais l'État doit reprendre la main sur ce sujet.